Salut, c'est Alain, le créateur d'entreprenez-vous.com et bienvenue dans cette nouvelle capsule où je vous propose de voir pourquoi et comment il va falloir choisir à un moment donné entre passer du temps avec ton smartphone, avec être dans des distractions ou passer du temps à construire la vie ou le business de nos rêves. On vit tous là dans un monde à distraction où la technologie a un double effet. D'un côté, ça nous permet d'avoir accès à une information incroyable et instantanée. Ça nous permet aussi de se connecter d'une facilité déconcertante au reste du monde. Mais avec le revers de la médaille, c'est celui de nous solliciter constamment, de aussi accaparer notre attention. Alors, voici 4 habitudes que vous pouvez tous prendre là pour ne plus vous laisser happer par la distraction. Alors pour comprendre la première habitude à prendre, parlons un peu chiffres. Alors je vais faire court quand même, mais on passe tellement de temps connecté à nos outils digitaux que certains ont commencé à dire que nous sommes dans une époque de démence digitale. Par exemple, l'Agence nationale de la santé a fait une étude en 2018 qui démontre qu'un Français va passer en moyenne 5h07 devant un écran par jour et passe dans ces heures-là 3h46 devant la télévision. J'ai fait un petit calcul là, donc si je transpose ce chiffre à l'année, un Français passe en moyenne 57 jours par an devant la télévision. Ça donne déjà un ordre d'idée. Un adulte, en moyenne, va regarder 221 fois son smartphone. Ce qui veut dire que nous vérifions tous, en moyenne, notre smartphone toutes les 4 minutes. Ce qui veut dire que, en gros, nous donnons gratuitement un énorme bout de notre capacité cognitive. Et bien sûr, ça provoque quoi? Un déficit d'attention, de volonté, toutes les 4 minutes. En fait, là, nous laissons sur nos écrans notre volonté, notre focus, notre attention. On se vole nous-mêmes. On vole nous-mêmes notre créativité, on vole nous-mêmes notre focus, juste pour vérifier nos mails, juste pour poser un like là sur une image de chat, juste pour regarder une vidéo YouTube qui finalement ne nous apporte rien. Et bien sûr, en plus, cette habitude là devient une vraie addiction. Parce que neurobiologiquement, tout ça va générer des hormones de satisfaction de type dopamine, sérotonine et toutes les autres, là, juste parce qu'on a le sentiment, dans ces cas-là, d'appartenir à une communauté qui en fait n'est que virtuelle. Quand on va voir un peu les neurosciences, là, ce qui se passe, c'est que quand on prend une habitude, c'est finalement un circuit neuronal dans notre cerveau. Là. Plus tu pratiques une habitude, plus tu renforces le circuit neuronal. Donc, par exemple, plus tu consultes ton smartphone, plus l'habitude se consolide, elle devient une addiction, puisque cela renforce le tuyau. Là. Donc inversement, si tu prends l'habitude de te concentrer sur ce que tu fais, de l'habitude de ne plus te laisser distraire, eh bien sûr, il sera d'autant plus facile de diriger ton attention sur ce qui est important, au lieu de la diriger sur ce qui est important pour les autres. Donc, pour changer de règle du jeu, pour accéder à, on va dire, plus de réussite, la décision à prendre, c'est si tu veux changer les choses, fais en sorte de passer, on va dire, 1 heure, 2 heures, 3 heures, à toi de voir, sans te laisser distraire. Cela peut être par exemple en laissant ton smartphone dans une autre pièce quand tu veux travailler sur quelque chose qui est essentiel mais qui demande de la concentration, un projet important ou juste le mettre en mode avion, par exemple quand tu rentres en réunion. Pour la deuxième habitude, ce que je vais te demander, c'est juste de faire en sorte de regarder autour de toi, de prendre conscience de certaines choses. Est-ce que tu as remarqué comme moi le nombre de personnes là, qui déjeunent ou qui prennent un café et qui ne se parlent pas? Parce que chacun est là en train de pianoter sur son smartphone. Là. Il y a peut-être même pire que cela. Je trouve, j'ai observé ça, ce sont tous ces parents qui, pour être tranquilles, donnent leur téléphone à leurs gamins là, de
quelques années, de 2 ans, 3 ans, là, juste pour les occuper. En plus, ils leur mettent un énorme casque là sur la tête, juste pour qu'ils restent tranquilles, qu'ils restent isolés dans leur coin, et comme ça, ben, ça leur permet là d'être complètement isolés. Voilà, on coupe complètement la communication entre parents et enfants. Bon, c'est pareil finalement quand on regarde professionnellement pendant les réunions. Là, moi j'ai connu quand j'animais des réunions dans mon ancien travail où autour de la table j'avais une quinzaine, une vingtaine de dirigeants d'entreprise, dont certains passaient un peu de temps ou beaucoup de temps à consulter le fil des réseaux sociaux ou leur compte de placement, leur email, au lieu de participer à la réunion, être totalement présent là. Au-delà de la notion de productivité et d'efficacité, je pense avant tout que nous avons une sorte de problème de respect là, car on a perdu le fait d'être présent, d'être attentif, juste par simple addiction de l'information immédiate. Bon, je vais arrêter là parce que je commence à digresser un petit peu, mais voilà, je voulais partager mon avis avec toi là. Alors la bonne habitude pour toi qui m'écoute là, et toi qui as envie de changer ta vie, c'est coupe tes distractions digitales avant de rentrer en réunion professionnelle, ou même avant de passer à table avec ta famille, ou avant d'aller boire un verre avec tes amis, ou quand tu suis une formation ou une conférence. Voilà, mets tout ça en mode avion ou coupe, de façon à être présent, à avoir envie d'échanger. D'ailleurs, cela va certainement écourter les réunions puisque les échanges, les décisions seront plus rapides, la communication se fera mieux et c'est ainsi un bon moyen de travailler ton leadership en montrant que tu t'intéresses aux autres, que tu veux partager avec eux quelque chose, que ça donne envie de savoir ce qu'elles ont à proposer, ces personnes, ou ce qu'elles ont envie de dire, quoi. Ensuite, la troisième habitude, c'est d'apprendre à s'isoler, de sortir de son monde. J'ai fait une vidéo il y a quelque temps là, sur le pouvoir de la solitude. Je te redonne le lien quelque part là, puis dans la description. Le but ici, bien sûr, c'est pas de se transformer en ermite. Le but, c'est pas d'aller s'isoler dans une grotte là. Non, non. Ce qu'il faut juste comprendre, c'est que nous avons besoin, à un moment donné, de lâcher le mental, de se mettre dans une sorte d'état pour écouter notre intuition. Ça permet de changer de point de vue, ça permet d'infléchir la réalité. Et tout ça, ça n'arrive pas quand on consomme de l'information, toujours la même source en plus d'informations. Cela n'arrive pas en restant dans le même environnement dans lequel on est, entouré des mêmes personnes. Cela n'arrive pas en regardant un fil d'actualité de ses amis sur Facebook ou d'Instagram. Il faut prendre le temps de se déconnecter pour avoir du temps pour lire, pour avoir du temps pour aller dans la nature, là, comme je suis là, pour laisser son inconscient prendre le dessus. Le voyage est extraordinaire, j'ai fait aussi une vidéo là-dessus, moi je remettrai les liens un peu quelque part. Ça permet d'aller rencontrer d'autres personnes, de voir d'autres façons de voir, de vivre, de penser, de manger. C'est en se déconnectant que tu vas laisser ta créativité prendre le dessus. Et ainsi, ça va te permettre de trouver des solutions à tes problèmes. Ça nous aide à générer de nouvelles idées, à développer un business, à construire des projets pour aller finalement vers ses rêves, tout simplement. La quatrième habitude est de démarrer sa journée hors connexion. Il y a pas mal de personnes qui déjeunent en regardant la télévision, qui vont checker leur email tout de suite en démarrant leur journée, qui se précipitent sur leur compte Facebook alors qu'ils ne sont pas encore sortis de la couette là. Il faut faire en sorte d'alimenter tes savoirs, il faut faire en sorte d'écrire ce que tu veux faire de ta vie, de ta journée. Il faut faire en sorte de mettre des sentiments positifs sur par exemple ce qui s'est bien passé hier, ou se mettre dans une bonne énergie pour la journée qui arrive. Donc pour ça, bouge ton corps, mets-toi dans la bonne énergie là.
D'ailleurs, j'ai préparé un petit support pour t'aider à faire cela. Je te mets le lien là, quelque part là. Ça se télécharge, c'est gratuit. Tu y trouveras quelques astuces pour justement bien démarrer ta journée. Si ce que je viens de te raconter là fait du sens pour toi, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Mets-moi un petit coup de pouce aussi là pour dire c'est top. Bien sûr, il est important aussi de partager ça. Ça me permet, comme je viens de le dire, là, d'échanger avec d'autres sur tous ces sujets. Et puis c'est en partageant qu'on évolue. Je pense qu'il y a de quoi faire là. Choisis une des habitudes que je viens de te donner, mets en place une petite chose, un petit pas, et puis comme ça, ça permet d'explorer la vie, de passer à l'action et de changer ta réalité. On se retrouve très vite. Ciao, bye. Thank you.